Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc cet amendement, je l'ai annoncé dans la discussion générale, c'est le premier amendement qui vise à diminuer les crédits de l'ensemble de la mission à due concurrence de sa part par rapport à l'amendement d'effort budgétaire de 5 milliards d'euros qui avait été annoncé il y a 2 mois. Si l'amendement identique qui est présenté par M. Canvet, il est défendu. Ensuite, nous avons le 1923 rectifié par M. Canvet, qui est défendu aussi. Avis de la commission. Madame Lavarde. Alors, il s'agit du premier amendement Rabault. C'est un amendement que nous connaissons depuis plusieurs semaines puisqu'il avait été déposé avant la censure. Donc, je veux dire que sur celui-là, les économies sont relativement documentées puisque pour une partie, il y a notamment toutes les diminutions de titre 2 pour tenir compte de dispositions qui ont été adoptées préalablement et qui touchent toutes les missions sur le taux de remplacement des arrêts maladie. Et puis après, il y a des économies plus sectorielles. Je pense aux 300 millions d'euros sur la transition du parc automobile. Je pense aux un peu plus de 200 millions d'euros sur le soutien aux énergies renouvelables. Alors, vous me permettrez de dire que sur ce secteur, en fait, c'est reculer pour mieux sauter, puisque finalement, ce que nous ne dépensons pas en 2025 sera dépensé en 2026, puisque le ministre a bien précisé qu'un certain nombre d'appels d'offres n'avaient pas été lancés. Donc, soit on dit ici que ces appels d'offres ne seront jamais lancés, et alors il s'agit vraiment d'économie, soit il s'agit juste d'une fuite en avant sur les exercices suivants. Donc voilà la raison pour laquelle la Commission a émis un avis favorable. Avis favorable. Et pour le 1923. Et alors par contre, celui-là, il n'est pas vraiment bien documenté, donc c'est une demande de retrait, sinon défavorable. Donc nous allons voter sur les deux premiers amendements identiques. Le 1200. Pardon ? Pardon, Monsieur Dantec, excusez-moi. Oui, merci Monsieur le Président et bonsoir à tous. 300 millions de plus sur la transition du parc automobile. On est d'ores et déjà dans une crise assez majeure de l'industrie automobile européenne qui avait quand même poussé par la puissance publique européenne et française vers l'électricité. On voit une baisse extrêmement forte aujourd'hui de l'achat de véhicules électriques. Est-ce que ces 300 millions de moins vont encore baisser l'accompagnement des classes moyennes dans leur capacité d'achat des véhicules électriques? Si c'est le cas, ces 300 millions vont nous coûter extrêmement cher. On est déjà en début de crise majeure du secteur automobile, puisqu'on voit bien que globalement, les classes moyennes n'ont pas réussi, n'ont pas les moyens de se payer les véhicules. Donc, Madame la Ministre, quelle est la stratégie industrielle qui est derrière cette économie de 300 millions ? Monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Concernant cet amendement qui vise à une réduction de crédit tant en autorisation d'engagement, moins 668 millions, moins 744 millions d'euros en crédit de paiement qui sont principalement sur certaines lignes, services publics de l'énergie notamment, climat également. Au vu des éléments de Madame la rapporteure, de Madame la ministre, notre groupe Les Indépendants s'abstiendra. Monsieur Jacquin. Oui, je souhaite intervenir aussi sur ce magistral premier coup de rabot. Il y en aura un autre un peu plus tard que nous découvrons dans des conditions que j'estime vraiment pas satisfaisantes. Ce jeu d'addition et de soustraction produit à la fin une arithmétique simple. C'est une soustraction et pour l'écologie et l'environnement, c'est une baisse tant en autorisation d'engagement qu'en crédit de paiement. Le réchauffement climatique est là, les accords de Paris sont menacés, les désordres sont partout, mais vous baissez le budget. D'ailleurs, dans le discours de politique générale du Premier ministre, effectivement, on avait remarqué la faiblesse des propos sur l'écologie. Vous le confirmez par ces amendements. Je dirais juste un petit mot de la baisse énorme
de l'accompagnement de la transition écologique du parc automobile. Et c'est une baisse de presque moitié d'une année sur l'autre. Et mes chers collègues, je vous sais sensible à ce sujet. Il ne faudra pas pleurer demain sur le sort de l'industrie automobile. Ça se joue ici, dans cette ligne-là. Je vous remercie. Merci. Vous voulez intervenir, Madame la Ministre? Je vous en prie. Très rapidement, juste pour rappeler que, et cela a été dit, que les certificats d'économie d'énergie, ça a été dit par Madame la rapporteure, prendront le relais d'une partie des mesures de l'électrification des véhicules. Mais deux choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'équipement de véhicules électriques, le bas blesse en particulier du côté des flottes des entreprises, puisqu'on a un taux d'immatriculation de 11%, là où il est de 25% pour les ménages. Donc je pense que c'est un chiffre intéressant et un levier pour l'action. Et il y a, vous le savez, des propositions à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Et deuxièmement, je rappelle que le premier problème pour engager effectivement les ménages à acheter des véhicules électriques, et je vous regarde, c'est de donner de la visibilité sur les trajectoires. Et il est clair que la censure a cassé cette visibilité. Nous allons donc voter sur les deux amendements identiques, le 1216 et le 1922, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qui ont un avis favorable de la commission. Qui est pour cet amendement? Qui est contre cet amendement? Ils sont adoptés et ils font tomber le 1923.